Aujourd'hui, je vous propose un conte des frères Grimm, le pêcheur et sa femme. Il était une fois un pauvre et vieux pêcheur qui habitait avec sa femme dans une cabane au bord de la mer. Le pêcheur allait tous les jours jeter son hameçon dans l'eau et il le jetait, encore et encore, sans résultat. Un jour, alors qu'il était assis près de sa ligne, sur le rivage, le regard tourné du côté de l'eau, tout à coup, il vit l'hameçon plonger et descendre profondément. En retirant sa ligne de l'eau, il vit un magnifique poisson. Celui-ci lui dit « Je te prie de me laisser vivre. Je ne suis pas un vrai poisson, je suis un prince enchanté. À quoi te servirait de me faire mourir? Je ne serai pas pour toi un grand régal. Rejette-moi dans l'eau. » Vraiment, dit l'homme, tu n'as pas besoin d'en dire si long. Je ne demande pas mieux que de te laisser nager à ton aise. Et il le rejeta dans l'eau. Puis l'homme alla retrouver sa femme dans la cabane. « Mon homme, lui dit-elle, n'as-tu rien pris aujourd'hui ?»« Non, dit l'homme, j'ai pris un poisson qui m'a dit qu'il était un prince enchanté, alors je l'ai remis à l'eau. »« N'as-tu rien demandé pour toi ?» dit la femme. « Non, dit l'homme, et qu'aurais-je demandé ?»« Ah, dit la femme, c'est pourtant triste d'habiter toujours une cabane sale et infecte comme celle-ci. Tu aurais pu lui demander pour nous une petite chaumière. Retourne et appelle le poisson. Dis-lui que nous voudrions avoir une petite chaumière. Il fera cela, certainement. » « Ah, dit l'homme, et pourquoi le ferait-il ?»« Vraiment, dit la femme, tu l'as pris et tu lui as rendu sa liberté. Il le fera. Vas-y sur le champ. » L'homme n'avait que faire d'une jolie chaumière. Pourtant, il se rendit au bord de la mer, il s'approcha de l'eau et dit « Joli poisson, gentil poisson, ma femme crie et tempête. » Le poisson s'avança vers lui et lui dit « Que veut-elle donc ?»« Ah, dit l'homme, ma femme prétend que j'aurais dû te demander quelque chose. Elle s'ennuie de demeurer dans une cabane, elle voudrait bien avoir une chaumière. »« Rentre chez toi, dit le poisson, elle l'a déjà. » L'homme s'en retourna chez lui. À la place de la cabane était une petite chaumière et sa femme était assise à la porte sur un banc. Elle le prit par la main et lui dit « Entre donc et regarde !» Ils entrèrent, et dans la chaumière était une jolie petite salle, une chambre où étaient placés leurs lits, une cuisine et une salle à manger avec une batterie de cuisine de cuivre et d'étain, très brillant, et tout l'attirail d'un service complet. Derrière était une petite cour avec des poules et des canards et un petit jardin avec des légumes et des fruits. « Vois, dit la femme, n'est-ce pas joli ?»« Oh oui, dit l'homme, restons comme cela, nous allons vivre vraiment heureux. »« Nous y réfléchirons, dit la femme. » Là-dessus, ils mangèrent et se mirent au lit. Cela alla bien ainsi pendant 8 ou 15 jours, puis la femme dit « Écoute, mon homme, cette chaumière est aussi trop étroite. Et la cour et le jardin sont si petits. Le poisson aurait bien pu en vérité nous donner une maison plus grande. J'aimerais habiter dans un grand château de pierre. Va trouver le poisson, il faut qu'il nous donne un château. »« Ah, femme, dit l'homme, cette chaumière est vraiment fort bien. À quoi nous servirait d'habiter un château ?»« Eh, dit la femme, va, le poisson peut très bien le faire. »« Non, femme, dit l'homme, le poisson vient tout justement de nous donner cette chaumière. Je ne veux pas retourner vers lui, je craindrais de l'importuner. »« Vas-y, dit la femme, il peut le faire, il le fera volontiers. Va, te dis-je. » L'homme sentait cette démarche lui peser sur le cœur.
il se disait à lui-même « Cela n'est pas bien ». Pourtant, il obéit. Quand il arriva près de la mer, l'eau était violette et d'un bleu sombre, grisâtre et prête à se soulever. Elle n'était plus verte et jaune comme auparavant, pourtant elle n'était point agitée. Le pêcheur s'approcha et dit « Joli poisson, gentil poisson, ma femme crie et tempête. »« Et que veut-elle donc ?» dit le poisson. « Ah, dit l'homme à demi troublé, elle veut habiter un grand château de pierre. »« Va, dit le poisson, tu la trouveras à l'entrée d'un grand château. » L'homme s'en alla et croyait retrouver son logis. Mais quand il approchait, il vit un grand château de pierre et sa femme se tenait en haut du perron. Elle allait entrer à l'intérieur. Elle le prit par la main et lui dit « Entre avec moi ». Il la suivit et dans le château était un vestibule immense dont les murs étaient plaqués de marbre. Il y avait une foule de domestiques qui ouvraient avec fracas les portes devant eux. Les murs étaient brillants et couverts de belles tentures. Dans les appartements, les sièges et les tables étaient en or. Des lustres en cristal étaient suspendus au plafond. Et partout aussi, des tapis dans les chambres et les salles. Des mets et des vins recherchés chargeaient les tables. Derrière le château était une grande cour, renfermant des étables pour les vaches et des écuries pour les chevaux, des carrosses magnifiques. De plus, un grand et superbe jardin rempli des plus belles fleurs, d'arbres à fruits, et enfin un parc d'au moins 1 lieue de long, où l'on voyait des cerfs, des daims, des lièvres, tout ce que l'on peut désirer. « Eh bien, dit la femme, cela n'est-il pas beau ?»« Ah oui, dit l'homme, tenons-nous-en là. Nous habiterons ce château et nous vivrons contents. »« Nous y réfléchirons, dit la femme, dormons d'abord. » Et ils se couchèrent. Le lendemain, quand la femme s'éveilla, il faisait grand jour, et de son lit, elle vit la belle campagne qui s'offrait devant elle. L'homme étendait les bras en s'éveillant. Elle le poussa du coude et dit « Mon homme, lève-toi et regarde par la fenêtre. Vois, ne pourrions-nous pas devenir rois de tout ce pays ? Va trouver le poisson. Nous serons rois. »« Ah, femme, dit l'homme, pourquoi serions-nous rois ? Je n'en ai nulle envie. »« Bon, dit la femme, si tu ne veux pas être roi, moi, je veux être reine. Va trouver ton poisson. Je veux être reine. »« Ah, femme, dit l'homme, pourquoi veux-tu être reine ? » Je ne peux lui dire cela. Et pourquoi pas, dit la femme. Vas-y à l'instant, il faut que je sois reine. L'homme y alla, mais il était consterné par la demande de sa femme qui voulait être reine. Pourtant, il y alla. Quand il approcha de la mer, elle était d'un gris sombre. L'eau bouillonnait du fond à la surface et répandait une odeur fétide. Il s'avança et dit « Joli poisson, gentil poisson, ma femme crie et tempête. »« Et que veut-elle donc ?» dit le poisson. « Ah, dit l'homme, elle veut devenir reine. »« Retourne, elle l'est déjà, dit le poisson. » L'homme partit, et quand il approcha du palais, il vit que le château s'était de beaucoup agrandi et portait une haute tour décorée de magnifiques ornements. Des gardes étaient en sentinelle à la porte, et il y avait des soldats en foule, avec des trompettes et des timbales. Comme il entrait dans l'édifice, il vit de tous côtés le marbre le plus pur, enrichi d'or, des tapis de velours et de grands coffres d'or massif. Les portes de la salle s'ouvrirent. Toute la cour y était réunie, et sa femme était assise sur un trône élevé d'or et de diamants. Elle portait sur la tête une grande couronne d'or. Elle tenait dans sa main un sceptre d'or pur, garni de pierres précieuses. Et à ses côtés,
étaient placées sur un double rang 6 jeunes filles. Il s'avança et dit « Oh, femme, te voilà donc reine ?» ?»« Oui, dit-elle, je suis reine. » Il se plaça devant elle et la regarda, et quand il l'eut contemplée un instant, il dit « Ah, femme, quelle belle chose que tu sois reine. Maintenant, nous n'avons plus rien à désirer. »« Point du tout, mon homme, dit-elle tout agitée, je n'y puis plus tenir, je m'ennuie. »« Va trouver le poisson, je suis reine, il faut maintenant que je devienne impératrice. »« Oh, femme, dit l'homme, pourquoi veux-tu devenir impératrice ? » ?»« Mon homme, dit-elle, va trouver le poisson, je veux être impératrice. »« Oh, femme, dit l'homme, il ne peut pas te faire impératrice, je n'oserais pas dire cela au poisson. Il n'y a qu'un empereur dans l'empire. Le poisson ne peut pas faire un empereur. Il ne le peut vraiment pas. »« Je suis reine, dit la femme. Tu es mon mari. Veux-tu bien y aller à l'instant même ? Va. S'il a pu nous faire roi, il peut nous faire empereur. Va, te dis-je. » Il fallut qu'il marchât. Mais tout en s'éloignant, il était troublé et se disait en lui-même « Cela n'ira pas bien. Empereur, c'est trop demandé. Le poisson se lassera. » Et tout en songeant ainsi, il vit que l'eau était noire et bouillonnante. L'écume montait à la surface et le vent la soufflait en soufflant avec violence. Il se sentit frissonner. Il s'approcha et dit « Joli poisson, gentil poisson, ma femme criait tempête. »« Mais que veut-elle donc ? dit le poisson. »« Oh, joli poisson, dit-il, ma femme veut devenir impératrice. »« Retourne, dit le poisson, elle l'est maintenant. » L'homme rentra, et quand il fut de retour, tout le château était en marbre poli, enrichi de figures d'albâtre et décoré d'or. Des soldats étaient en nombre devant la porte. Ils sonnaient de la trompette, frappaient les cymbales et battaient le tambour. Dans l'intérieur du palais, les barons, les comtes et les ducs allaient et venaient en qualité de simples serviteurs. Ils lui ouvrirent les portes qui étaient en or massif. Et quand il fut entré, il vit sa femme assise sur un trône qui était d'or massif et haut de 1000 pieds. Elle portait une énorme couronne d'or, garnie de brillants et d'escarboucles. D'une main, elle tenait le sceptre, et de l'autre, le globe impérial. À ses côtés étaient placés 2 rangs de gardes. Devant elle se tenait debout une foule de princes et de ducs. L'homme s'avança au milieu d'eux et dit « Femme, te voilà impératrice. »« Oui, dit-elle, je suis impératrice. » Alors il se plaça devant elle et la contempla. Puis quand il l'eut considérée un instant, « Ah, femme, dit-il, quelle belle chose que de te voir impératrice. »« Mon homme, dit-elle, que fais-tu planter là ? Je suis impératrice, je veux maintenant être pape. Va trouver le poisson. »« Oh, femme, dit l'homme, que demandes-tu là ? Tu ne peux pas devenir pape. Il n'y a qu'un seul pape dans la chrétienté. » « Le poisson ne peut pas faire cela pour toi. »« Mon homme, dit-elle, je veux devenir pape. Va vite, il faut que je sois pape aujourd'hui. »« Non, femme, dit l'homme, je ne puis pas lui dire cela. Cela ne peut en être ainsi. C'est trop. Le poisson ne peut pas te faire pape. »« Que de paroles, mon homme, dit la femme. Il a pu me faire impératrice, il peut aussi bien me faire pape. »« Marche, je suis impératrice, et tu es mon homme. Vite, mets-toi en chemin. » Il eut peur et partit, mais le cœur lui manquait. Il tremblait, avait le frisson, et ses jambes et ses genoux flageolaient sous lui. Le vent soufflait dans la campagne, les nuages couraient, et l'horizon était sombre.
Les feuilles s'agitaient avec bruit sur les arbres. L'eau se soulevait et grondait comme si elle eût bouillonné. Elle se brisait à grand bruit sur le rivage. Et il voyait de loin les navires qui tiraient le canon d'alarme et bondissaient sur les vagues. Des nuages d'un rouge menaçant annonçaient une terrible tempête. Il s'approcha tout épouvanté et dit « Joli poisson, gentil poisson, ma femme crie et tempête. » « Et que veut-elle donc » dit le poisson. « Ah, dit l'homme, elle veut devenir pape. »« Retourne, dit le poisson, elle l'est à cette heure. » Et il revint. Et quand il arriva, il vit une immense église, tout entourée de palais. Il perça la foule du peuple pour y pénétrer. Au-dedans, tout était éclairé de 1000 et 1000 lumières. Sa femme était revêtue d'or, de la tête aux pieds. Elle était assise sur un trône beaucoup plus élevé que l'autre et portait 3 énormes couronnes d'or. Elle était entourée d'une foule de prêtres. À ses côtés étaient placées 2 rangées de cierges, dont le plus grand était épais et haut comme la plus haute tour, et le plus petit pareil au plus petit flambeau de cuisine. Tous les empereurs et les rois étaient agenouillés devant elle. « Femme, dit l'homme en la contemplant, il est donc vrai que te voilà pape ?»« Oui, dit-elle, je suis pape. » Alors il se plaça devant elle et se mit à la considérer. Et il lui semblait qu'il regardait le soleil. Quand il l'eut ainsi contemplé un moment, « Oh, femme, dit-il, quelle belle chose que de te voir pape !» Mais elle demeurait raide comme une souche et ne bougeait pas. Il lui dit « Femme, tu seras contente maintenant te voilà pape. Tu ne peux pas désirer quelque chose de plus. »« J'y réfléchirai, dit la femme. Et là-dessus, ils allèrent se coucher. Mais elle n'était pas contente. L'ambition l'empêchait de dormir et elle pensait toujours à ce qu'elle voudrait devenir. L'homme dormit très bien et profondément. Il avait beaucoup marché tout le jour, mais la femme ne put s'assoupir. Elle se tourna d'un côté sur l'autre pendant toute la nuit, pensant toujours à ce qu'elle pourrait devenir et ne trouvant rien à imaginer. Cependant, le soleil se levait, et quand elle aperçut l'aurore, elle se dressa sur son séant et regarda du côté de la lumière. Lorsqu'elle vit que les rayons du soleil entraient par la fenêtre, « Ah, pensa-t-elle, ne puis-je aussi commander au soleil et à la lune de se lever ?»« Mon âme, dit-elle en le poussant du coude, réveille-toi, va trouver le poisson, je veux devenir pareil au bon Dieu. » L'homme était encore tout endormi, mais il fut tellement effrayé qu'il tomba de son lit. Il pensa qu'il l'avait mal entendu. Il se frotta les yeux et dit « Oh, femme, mais que dis-tu ?»« Mon âme, dit-elle, si je ne peux pas ordonner au soleil et à la lune de se lever, et s'il faut que je les voie se lever sans mon commandement, je n'y pourrai tenir, et je n'aurai pas une heure de bon temps. Je songerai toujours que je ne puis les faire lever moi-même. » En disant cela, elle le regarda d'un air si effrayant qu'il sentit un frisson lui courir par le corps. « Marche à l'instant, je veux devenir pareil au bon Dieu. »« Ah, femme, dit l'homme en se jetant à ses genoux, le poisson ne peut pas faire cela. Je t'en prie, contente-toi d'être pape. » Alors, elle se mit en fureur, ses cheveux volèrent en désordre autour de sa tête, elle déchira son corsage et donna à son mari un coup de pied en criant « Je n'y tiens plus, je ne puis plus y tenir, veux-tu marcher à l'instant même ?» Alors, il s'habilla rapidement et se mit à courir comme un insensé. Mais la tempête était déchaînée et grondait si furieuse qu'à peine il pouvait se tenir sur ses pieds. Les maisons noires comme de la poix, les arbres ébranlés, les éclats de rochers roulaient dans la mer. Il tenait, éclairait,
et la mer soulevait les vagues noires, aussi hautes que des clochers des montagnes, et à leur sommet, elles portaient toute une couronne blanche d'écume. Il se mit à crier. À peine lui-même pouvait-il entendre ses propres paroles. « Joli poisson, gentil poisson, ma femme crie tempête. »« Mais que veut-elle donc ?» dit le poisson. « Oh, dit-il, elle veut devenir pareille au bon Dieu. »« Retourne. Tu la trouveras logée dans sa cabane. » Et ils y logent, encore aujourd'hui, à l'heure qu'il est.